Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette émission, toujours sur votre plateforme préférée, Brèche Média, la chaîne des nations, votre chaîne, la chaîne à tous. Merci de nous être toujours fidèles. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, nous sommes à 2300 et quelques abonnés. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez toujours à partager nos émissions avec votre entourage et en cela, vous serez en train de nous tenir la main forte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme toujours, aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes venus parler d'un sujet important et je suis sûr et certain que ça va vous aider partout où vous suivez cette chaîne. Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup d'être présent sur notre plateau. Et là, nous aimerions connaître qui êtes-vous réellement. Merci beaucoup. Je me nomme Ouchine de Moubisha Tony et je suis père de famille. Je suis père de 3 enfants. J'ai une charmante épouse qui s'appelle Joël. Que nous saluons en passant. Voilà, je suis aussi chrétien. Je suis un prédicateur du message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre avec moi que ici nous sommes en présence d'un parent, d'un père de famille. Ça veut dire que tout ce que nous allons parler sur ce plateau, ça sera des choses sérieuses. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et aujourd'hui, quel est le sujet que nous allons parler sur ce plateau? Je trouve que le sujet est même qui peut être d'actualité aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants dans nos familles. Parce que l'éducation, en fait, des enfants, elle est très importante puisque elle touche même l'avenir du pays. Parce que les enfants que nous éduquons, ce sont eux qui viendront prendre la relève et continuer à construire le pays. Donc, il est important de bien éduquer ses enfants parce que c'est eux l'espoir de demain. Waouh! Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants en général. Un sujet très important et qui attire l'attention de beaucoup de gens, c'est sûr, et surtout dans la grande communauté brèche. Je serai certain que c'est un sujet qui impacte déjà nos familles. Merci beaucoup pour cette proposition. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement terrible et je crois que ce sujet sera une aide précieuse pour les familles, sera une aide précieuse pour la grande communauté et comme vous l'avez bien souligné, c'est l'avenir d'une famille, l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays. Et voilà. Merci beaucoup et donc nous allons directement entrer dans le sujet. Et selon vous, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de la signification d'un enfant dans la famille ou de l'éducation en général? Merci pour la question. L'éducation, sont des outils que vous dotez à vos enfants pour qu'ils soient efficaces un jour dans la société, qu'ils contribuent au développement de la société dans laquelle ils vivent. Ok. C'est ça l'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Et la place de l'enfant, la place de l'enfant dans la famille est aussi capitale parce que si on se rappelle bien, même à l'école, ce qu'on nous apprenait à l'école, on nous a appris que qu'est-ce que signifie, donc même la signification de la famille, il y a les rôles ou la place de l'enfant dedans parce qu'on dit qu'une famille, c'est une société composée par papa et maman et les enfants. Voilà. Donc, il y a l'enfant aussi dans cette communauté ou dans cette société qui est la famille. Merci beaucoup, vraiment. C'est un sujet qui va toujours impacter. Et nous savons des questions pratiques dans la vie courante et surtout à ce qui est de l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous allons pouvoir vous demander, selon vous, l'éducation de la famille ou l'éducation des enfants est combattue réellement dans la famille? L'éducation incombe à qui?
Je crois que l'éducation de l'enfant incombe aux deux parents. Les deux parents, papa et maman. Voilà, papa et maman, tous doivent contribuer à une bonne éducation de leurs enfants, avant même de parler de l'éducation de l'école, parce que ça, c'est autre chose. Peut-être on aura le temps aussi d'en parler dans cette émission. Oui. Mais l'éducation de base devrait commencer dans la famille par les deux parents. Ouais. Voilà. Ils sont les deux à contribuer d'une manière basique à l'éducation des parents. Les deux parents, maman et papa. Merci. Voilà. L'éducation des enfants incombe aux deux parents, papa et maman, sauf cas spécifique, là où les deux parents ne vivent plus ensemble, des choses comme ça. Voilà. En cas de force majeure. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette précision. L'éducation des enfants en famille, c'est pas pour une seule personne, mais c'est pour l'époux et l'épouse, papa et maman, pour la contribution de l'éducation à l'éducation de leurs enfants. Maintenant, une question qui se pose, c'est de savoir quand l'homme travaille et la femme ne travaille pas, là, ça se fait entendre que l'éducation sera en grande partie supportée par la maman qui reste avec l'enfant. Maintenant, une question, c'est de savoir qu'est-ce que toi, comme papa, qui travaille et qui passe tout le temps au travail et tout, et puis que c'est maman qui reste avec l'enfant, quelle est ta part? Quelle est ta façon de contribuer à cette éducation? Pendant que tu ne passes pas vraiment beaucoup de temps à la maison. Voilà une très bonne question. Comme papa, il part toujours au travail. Quand est-ce qu'il contribue à l'éducation de son enfant? Sa contribution, c'est quoi? Je crois que les deux parents, comme je l'avais dit en commençant, ils doivent tous contribuer à l'éducation des enfants. Maintenant, quand il est en train de travailler, un des parents est en train de travailler, il doit chercher un temps pour savoir comment est-ce que son enfant évolue d'une manière éducative. Il doit avoir une certaine contribution aussi à y apporter. Trouver le temps, créer le temps. Bien sûr que le travail est important pour subvenir aux besoins de la famille. Mais aussi, l'éducation est importante aussi parce que c'est pour cet enfant que tu travailles et pour qu'il soit un jour un homme dans la société et qu'il contribue au développement de sa société. Alors, tu dois trouver, toi, parent, un temps de t'occuper de l'éducation de tes enfants. D'une manière à une autre. Ok. Donc, si je comprends bien dans votre intervention, vous soulignez que peu importe le travail que tu peux être en train de faire, que tu sois occupé au travail, que tu travailles 24/24, tu dois toujours avoir, ne fût-ce qu'un petit moment avec ton enfant, et contribuer, contrôler son évolution, surveiller sa croissance et tout, pour qu'un jour l'enfant aussi puisse devenir quelque chose, parce que c'est les soucis d'abord des parents. Et maintenant, cher homme de Dieu, il y a une question qui circule, parce que vous savez, aujourd'hui, on n'aimerait pas que nos enfants puissent subir ce que nous on a subi, parce que nous avons vécu dans une vie, comment on appelle ça, donc c'était une vie vraiment de cache-cache, où je peux dire c'est une vie zéro contact ou zéro collaboration avec les parents. Et vous verrez que chez nous, surtout selon les coutumes et de partout par-ci, par-là, il y a toujours ces problèmes-là des paroles ou des causeries ou des sujets tabous. Il y a des sujets qu'un enfant ne se sentait pas à l'aise de parler avec papa et maman. Selon vous, quelle était la cause de tout cela? Je pense que il y a une faille de parents dans l'éducation de ses enfants. Un enfant ne devrait pas avoir peur de partager quelque chose avec son parent. Et c'est même la chose la plus importante.
Tu devrais, toi, parent, approcher ton enfant et essayer un peu de causer avec lui, savoir ses peurs, savoir ses motivations, savoir ses ambitions, Oui. savoir avec qui il passe toutes ses journées. Ça va t'aider à appréhender, à avoir une appréhension globale de l'éducation qu'il reçoit lorsque tu n'es pas là. Il peut même te livrer des secrets quand vous causez comme ça. Il peut même te livrer ses secrets à toi. Et là, tu peux même l'aider au lieu qu'il aille chercher ça dehors. Voilà. Donc, il y a eu un problème dans l'éducation des enfants. Ouais. De par les parents qui n'avaient pas le temps de descendre vers les enfants, Voilà. les contacter, les considérer, les prouver les places dans la famille. Voilà. Aussi, leur montrer qu'il n'y a pas de questions tabous. Ouais. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Toi, tu refuses de parler avec tes enfants. Les enfants vont chercher les informations ailleurs. Voilà. Et quand les enfants trouvent ces informations-là, ils les appliquent mal. Pendant que si tu avais su ça avant et aller vers ton enfant, ça pouvait éviter beaucoup de choses. Voilà. Ok, c'est très important. Vraiment, les parents, il y a une faille dans leur éducation vers les enfants. Ils n'ont pas si se rabaisser, ils n'ont pas si aller vers l'enfant. Voilà. L'enfant ne devrait pas avoir peur de son enfant. Les parents devaient être comme un ami, un ami intime de l'enfant. Pour l'orienter, pour le diriger. Afin que quand il sera dehors, qu'il maintienne cette éducation-là. Qu'il ne dérape pas. Voilà. Maintenant, merci beaucoup, merci infiniment pour cette intervention riche en couleurs. Merci, je suis en train de voir comment cette émission est en train d'aider beaucoup de familles et en train de sauver des vies. Parce que les enfants vivent dans un monde que eux-mêmes ne comprennent pas. Ils vivent dans un monde où ils ne savent pas à qui faire confiance. Et quand tu n'as personne à qui faire confiance, tu prends tout le monde à la même valeur, au même niveau, et tu ne sais plus à qui faire confiance, et tu ne sais plus à qui partager tes problèmes, tes difficultés, et tu arrives à divulguer tout ce que tu avais chez la mauvaise personne, et puis voilà que l'enfant arrive à devenir ce qu'il ne devait pas devenir. Exactement. Merci. Une préoccupation majeure, c'est de savoir, est-il bon ou mauvais de donner à l'enfant tout ce qu'il demande pour contribuer à son éducation? Qu'est-ce que vous vous en dites? Merci, frère Amable. Moi, je pense que il devait y avoir dedans une certaine modération. L'enfant, quand tu donnes tout à l'enfant, ce n'est pas... Donc, c'est un signe d'amour. Tout parent voudrait voir son enfant heureux, voudrait avoir un enfant qui ne manque de rien, mais il faut pas trop abuser. Il faut pas trop, il faut pas laisser à l'enfant de croire que il a droit à tout. C'est ce que nous avons vu généralement dans ce monde, par-ci par-là, où nous avons circulé. Et un enfant se retrouve, donc il a grandi dans cette aisance-là, il sait que tout lui appartient, il peut avoir tout ce qu'il veut à tout moment. Cela crée une certaine paresse dans le mental de l'enfant. Parce qu'il sait que tout m'appartient ici. Et cet enfant il sera incapable de raisonner. Il ne sera pas capable de raisonner comme un homme qui peut raisonner sur son avenir, parce qu'il sait que son avenir est déjà garanti par ses parents. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est vrai, on devrait donner à l'enfant le base, qui ne manque pas la nourriture, qui ne manque pas la scolarité, qui ne manque pas les habits, le base qu'un parent doit donner à son enfant. Mais lui laisser la liberté de croire que j'aurai tout ceci à tout moment, ça, je crois qu'on devrait corriger cela. Parce que ça a un impact dans le futur, dans la vie de l'enfant. Dans le sens que il sait qu'il est là
et que tout ce que ses parents ont, ça lui appartient. Et ça crée une certaine dépendance, une certaine paresse, et ça peut avoir un impact néfaste dans sa vie future. Je crois qu'on devait équilibrer et qu'on laisse à l'enfant, qu'on lui donne de base et que on lui montre que ça, tu dois aussi travailler pour avoir quelque chose dans la vie. Tu dois suer, tu dois chercher pour avoir quelque chose dans la vie. Et non lui mettre tout devant lui et lui faire croire que tout lui appartient et qu'il a droit à tout. C'est là, je crois, ça peut causer quelque chose de faux dans sa vie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Une question que je vais tirer là, c'est de savoir, qu'est-ce que vous signifiez quand vous dites que donner tout? Parce que je peux m'imaginer un enfant qui est né dans une famille riche, permettez-moi le terme, une famille riche, une famille qui ne manque de rien, en ce qui est des matériels. Est-ce que quand je donne à mon enfant, par exemple, mon enfant, je lui donne une voiture, je lui donne une maison, je lui donne, comme, par exemple, une somme ou un montant ou un capital qu'il peut commencer avec. Est-ce que ça aussi, ça sera tout donné à l'enfant ou je dois lui laisser lui-même chercher cet argent ou chercher un travail qu'il peut faire ailleurs? Est-ce que ça aussi, ça sera dans le sens là de donner tout à l'enfant? Non, je parle quand l'enfant est en train de grandir. Parce que l'éducation commence au bas âge. Maintenant, quand tu inculques l'enfant qu'il doit tout avoir à ce bas âge-là, d'une manière facile, je crois que tu es en train de détruire cet enfant-là. Parce qu'il ne sera pas capable de se défendre dans la vie. Parce qu'il sait que tout, il a eu avec facilité et il va continuer à avoir ça avec facilité. C'est pourquoi nous avons des voleurs aujourd'hui. Parce qu'ils croient que eux, sans travail, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais quand il n'a pas ça, il cherche autre chose, des autres manières d'avoir ça avec facilité. C'est ça, c'est que je parle. Mais quand il a déjà grandi, il a déjà la maturité, tu vois que ton enfant est capable de se débrouiller, pourquoi pas ne pas lui léguer quelque chose qui peut l'aider, qui peut le pousser encore en avant. Moi, je parle de bas âge, l'éducation que tu donnes à ton enfant depuis qu'il est enfant. C'est ça ce qui est très important. Parce que ça lui permet de se défendre dans la vie, de se trouver, de se frayer une vraie place dans la société. Sans la facilité, bien sûr. Merci beaucoup pour cet éclaircissement-là. Voilà. Vous tous qui suivez cette chaîne, je vais vous demander de mettre vos questions en commentaire. Si vous avez une question particulière sur les sujets que vous nous proposez dans les émissions prochaines, veuillez toujours les mettre en commentaire. Nous serons là pour en parler et aider beaucoup de vies. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Un enfant, depuis le bas âge, vous devez commencer à lui montrer comment est la vie, vous l'enseignez, vous vous approchez de l'enfant, comme vous l'avez bien dit. Et l'enfant va grandir avec ça. Et puis arriver à un certain âge, si vous avez des moyens, des possibilités, c'est pas du tout mauvais de donner à votre enfant une voiture, une maison, pourquoi pas une maison, et même de l'argent pour aussi commencer ses business, ses affaires. Merci beaucoup. Nous allons retourner sur la question des responsabilités des parents. Voilà. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit, quand un papa ou quand l'un travaille, l'autre ne travaille pas, celui qui travaille doit faire tout son possible pour avoir un temps avec son enfant. Moi, une question qui sort de l'ordinaire, c'est de savoir, quand les deux parents travaillent, comment ils doivent s'organiser pour qu'ils puissent aider, contribuer à l'éducation de leurs enfants. Voilà, merci pour cette question et je crois que c'est la question la plus capitale aujourd'hui, d'une manière générale, de ce que nous vivons. Quand les deux parents travaillent, qu'est-ce qui donc leur contribution dans l'éducation des enfants? Souvent,
ça c'est mon constat. Souvent, je vois que ça a un impact négatif sur l'éducation de l'enfant. Pourquoi? Parce que et la maman et le papa sont occupés au travail. Et eux, ils pensent que hein, quand ils envoient les enfants à l'école, de bonnes écoles, à de bonnes écoles, ça suffit, donc ils auront toute l'éducation là-bas. Alors que ça c'est faux. Ça c'est faux. Chercher l'enfant, travailler beaucoup pour chercher un bon avenir pour son enfant, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est mieux d'équilibrer et de chercher aussi une bonne éducation à son enfant. Pourquoi? Parce que tu peux chercher toute l'abondance, hein, une bonne vie pour ton enfant. Mais il se peut qu'il peut détruire ça en une journée, en 2 semaines. Il peut tout détruire, tout ce que tu as. Tu t'es mis à construire pendant des années, pensant que tu es en train de préparer un bon futur pour ton enfant. Lui, à cause d'une mauvaise éducation, il prend tout, il démolit ça dans quelques minutes. Dans quelques minutes. De trucs que tu as pris le temps pour lesquels tu as souffert toi-même. Voilà l'importance de l'éducation. Ce n'est pas mauvais de chercher un bon avenir, mais en cherchant un bon avenir pour ton enfant, soyez sûr qu'il a une bonne éducation, qu'il a des bonnes bases, qu'il peut se débrouiller dans la vie. Parce que nous avons vu beaucoup de choses comme ça. Un enfant, il est là, très paresseux, parce qu'il a grandi dans la facilité. Il attend que le parent meure pour qu'il hérite. Il hérite de tout. Et en plus, il va hériter de tout cela. Et dans une année, il aura tout vendu à cause d'une mauvaise éducation. Nous avons aujourd'hui de voleurs, de délinquants. Tu vas trouver un enfant, il a eu tout dans sa vie, mais c'est un grand délinquant. Pourquoi? Parce que le parent n'était pas là pour l'enfant. Les parents ont laissé leur enfant prendre l'éducation de la rue, du dehors. Il a amené ça à la maison. Malgré l'argent, l'argent ne peut pas acheter tout. Voilà. Ça, c'est... L'argent ne pourra jamais acheter tout. Voilà. L'argent nous aide à subvenir à nos besoins. Mais il y a des choses que ça ne peut pas acheter. L'éducation, par exemple. L'amour, l'affection de parents. Ça, l'argent ne pourra jamais acheter cela. Donc, il est très important d'équilibrer ces choses. Trouvez du temps pour vos enfants. Cherchez à savoir avec qui il passe sa journée. Cherchez à savoir ses secrets, ses peurs, ses motivations, ses ambitions. Causer, chercher un temps pour causer. Faire de ton enfant ton ami. Lui montrer qu'est-ce que la vie. Je crois que cela aiderait beaucoup. Nous avons beaucoup d'exemples ici, des enfants qui sont devenus des délinquants. Les parents souffrent aujourd'hui. Ils sont en train de regarder qu'est-ce que nous avons fait. C'est vrai, nous avons travaillé, mais notre enfant, c'est une perte. Et cet argent deviendra du dégoût dans la famille. Voilà un peu. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. Chers parents, vous avez très bien compris avec moi. L'argent ne suffit pas. Peu importe ce que tu peux faire, tu peux te tuer en train de chercher l'argent pour les enfants et tout. Mais quelque part, tu vas trouver que ce n'est pas réellement ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ta présence. Voilà. Ils ont besoin de passer du temps avec leurs parents, discuter, créer des amitiés, créer d'approches quelque part avec leurs parents. Et c'est ça qui va ôter de cette peur-là de partager tout avec leurs parents. C'est pourquoi je salue le frère Anko Eli Safari qui a posté ici récemment quelque chose sur son statut, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, il faut éduquer ton enfant jusqu'à ce que l'enfant, quand il a un souci,
se disent, je dois partager ça avec mes parents, Ouais. au lieu de dire, si mes parents apprenaient de ça, Ouais. apprenaient ça, Je vais être criblé. ils vont me tuer. Ouais. Alors, quand l'enfant a cette attitude seulement, directement, ça va créer quelque chose qui va encore l'amener à la maison. Ouais. Ça va être un enfant qui revient à la maison, qui veut trouver la solution chez ses parents. Merci beaucoup. Merci infiniment, vraiment. C'est très, très, très capital pour sauver cette nation. Nous avons besoin des parents qui reconnaissent aussi leur place et aussi les parents éduqués. Voilà. Les parents qui ont ces soucis-là de voir les enfants évoluer, aller de l'avant avec des valeurs. Voilà. Les vraies valeurs. L'enfant doit grandir en sachant que ça c'est mauvais, ça c'est bon, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est grâce à vous, les parents. C'est votre travail. Dieu vous a prêté ces enfants. Voilà. C'est à vous de les éduquer, c'est à vous de les conduire dans la bonne voie. Et voilà, merci beaucoup. Là, c'était dans le sens général. Et là, je pense que nous pouvons maintenant entrer pour les enfants chrétiens. Est-ce qu'il y a une différence de l'éducation en général et l'éducation des enfants chrétiens? Y a-t-il une grande différence? Là, nous parlions de famille en général. Et là, nous allons maintenant aborder donc l'éducation dans des familles chrétiennes, comment ça devait se passer. Je crois, ce qui vient s'ajouter de là, c'est la parole de Dieu. La base même de l'éducation de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu de réalité de parents, ils abandonnent leurs enfants à l'éducation de l'école. D'ailleurs, récemment, j'avais vu une vidéo des enfants à l'école, 2 filles en train de s'embrasser. C'est pas possible. 2 filles de l'école en train de s'embrasser. Vous voyez? Donc, oui, l'école, c'est important pour donner à vos enfants des capacités de se débrouiller dans la vie, d'être important dans la vie, mais ça ne suffit pas. Il faut l'éducation des parents, l'éducation chrétienne aussi. Voilà. Ça compte beaucoup. Et parlant de ça, j'ai un verset pour ça. Je savais que ça n'allait pas se terminer comme ça. En parlant de l'éducation chrétienne, la Bible dit dans Proverbe 22:6, il dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre, c'est la parole de Dieu. Il faut doter l'enfant de la parole de Dieu, l'amener à l'église, lui montrer que si nous ne sommes pas là, il y a un Père dans les cieux qui peut veiller sur toi. Lorsque nous ne sommes pas là, quand tu es dehors à l'école, il y a un Dieu qui est avec toi. Montre à l'enfant qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. La parole de Dieu défend ceci, accepte ceci, accepte ceci. Cela va contribuer chez l'enfant un garde-fou. Cela va le protéger. L'enfant va aller dans son environnement, sachant ses limites. Il doit se limiter où? Par rapport à la parole de Dieu. C'est l'éducation même de base la plus importante de toutes les éducations. L'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne. D'ailleurs, beaucoup de constitutions dans le monde tirent leurs valeurs ou bien leurs articles dans la parole de Dieu. Beaucoup de constitutions. Par exemple, je vais citer même la constitution de l'Amérique, tout ça. Ils tirent des valeurs ou bien de leurs articles de la parole de Dieu, même si aujourd'hui, ils ne regardent plus presque à ça. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la clé de l'éducation de l'enfant.
quand il sera dehors, il peut se défendre, se basant sur la parole de Dieu. Il y a des choses auxquelles il peut échapper parce qu'il a en lui la parole de Dieu. Et ça les protégera lorsque les parents ne seront pas avec lui. Merci beaucoup de Dieu. Voilà. C'est vraiment très capital. L'éducation chrétienne vient chapeauter l'éducation en général. Voilà. Donc vous pouvez avoir de bonnes habitudes, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir dans la famille, dans la société et tout. Mais par-dessus tout, il y a l'éducation chrétienne. Vous venez de me rappeler une chose que j'avais parlé à nos enfants d'école de dimanche, que je salue. Shalom, que Dieu vous bénisse, vous les enfants d'école de dimanche, de la voix du État Bénin de Kigali. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue depuis Brèche Média. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Le frère Tony aussi vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours aimé dire ça aux enfants que vous avez papa, vous avez maman, vous avez l'école, vous avez la communauté, mais par-dessus tout ça, il y a un Dieu. Voilà. Il y a un Dieu qui chapeaute et tout. Voilà. Donc là où tous les autres là ont échoué, il y a un Dieu qui intervient en cas d'urgence. Voilà la chose. Et alors, là, quand vous avez parlé de l'éducation chrétienne, c'est là où vous m'avez rappelé de ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Et aussi, j'aimerais savoir, dans cette éducation chrétienne des enfants, donc nous sommes en train de parler des enfants au bas âge. Quel est le rôle de la place, quel est le rôle et la place de la femme dans cette éducation? Voilà une très bonne question. La femme devait être l'enseignante principale de l'enfant sur la parole de Dieu. Dans notre message que nous avons cru, qui est le message du temps de la fin. J'allais poser la même question, c'est quel message tu parles? Le message du temps de la fin. Ça va dire le message, nous les gens du message, quel message? Voilà, le message du temps de la fin, apporté par son humble serviteur William Marion Branham. Le message du temps de la fin qui prépare l'épouse à rencontrer son époux. Voilà. Amen. Voilà. Ce message-là, dans ce message, on nous dit que la femme, ou bien la maman, c'est le 5e évangile. Le 5e. Donc, elle doit s'arranger de prendre un temps, de réunir ses enfants autour de la parole, pour les enseigner la parole de Dieu, pour les éduquer selon la parole de Dieu. Elle-même devait être un bon exemple pour ses enfants, se basant sur la parole de Dieu. Elle joue un rôle très capital dans l'éducation chrétienne de l'enfant. Si elle échoue, l'enfant aussi échoue. C'est elle qui détient le base nécessaire chrétienne pour élever cet enfant dans le voie de Dieu, dans le voie du Seigneur. C'est la maman. C'est la maman. Chère maman, chère bien-aimée, maman, là où vous êtes maintenant, un message je vous ai lancé, vous qui avez des enfants, prenez du temps pour vos enfants, vous avez un rôle capital dans leur éducation, s'il vous plaît, ne passez pas votre temps dans des séries télévisées, dans des distractions sur Internet et tout. Actuellement, il y a un truc qu'on appelle TikTok. TikTok emporte nos femmes dans beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'ils oublient même l'importance ou même leur mission dans la famille. Homme de Dieu, je me rappelle, il y a un témoignage qui a été dit par le prophète Branham. Il dit ceci, il prêchait, puis il y avait un enfant qui avait crié. C'était un enfant qui était devenu difficile. Un enfant, je sais pas, c'était un enfant qui avait des mauvais comportements. Et puis après, quand il a crié, on lui a posé la question, pourquoi tu as crié? Est-ce que c'est parce que j'ai bien prêché ou tout? Il dit non, c'est pas à cause de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends pas. Mais ce que je sais, il y avait ma mère. Elle n'est plus, mais elle priait, elle faisait tout, donc elle parlait de la parole. Donc, c'était une maman qui priait même pour ses enfants. Voilà qu'après son départ, l'enfant est parvenu à croiser la parole et il a crié, cet enfant-là. Donc, c'est pour appeler à nos femmes,
chère maman, vous avez une mission de prier et pour vos familles, pour vos enfants. Exactement. Prenez du temps. Prenez du temps de prier pour vos familles. Parce qu'aujourd'hui même, je pense qu'on viendra prochainement même pour parler de ça. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a des troubles dans des familles, c'est parce que la femme a échoué. Oui, exactement. C'est parce que la femme n'est pas à sa place. Oui. Parce qu'on dit toujours, il y a un penseur qui avait dit que le monde n'est pas mauvais parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes ou parce qu'il y a seulement de mauvaises personnes. Mais le monde est mauvais parce que de bonnes personnes ne font pas leur travail. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il y a aussi des foyers brisés ou des enfants difficiles, c'est parce que les femmes aussi ont échoué. Ils ont fui leur mission. Tout à fait vrai. Ils ne sont plus à leur place. Et aussi rebondir sur ce que tu as dit. Le rôle de la femme à la maison dans l'éducation chrétienne de l'homme. Aujourd'hui, ce que tu as dit m'a attiré vraiment. Aujourd'hui, nos femmes, ils sont beaucoup distraits. Elles sont beaucoup distraites par les réseaux sociaux. Comme tu as dit, TikTok, elles n'ont plus le temps de prendre les enfants et de les enseigner la parole de Dieu. Elles laissent les enfants à la portée de la télévision. Regarder des choses. L'enfant est éduqué par la télévision. Par la télévision. Il faut regarder même des choses qui y passent. Aujourd'hui, nous avons des dessins animés. Tu peux voir un dessin animé presque adulte. Des gens qui s'embrassent. Ou c'est plus qu'adulte. C'est plus qu'adulte. Ça va même dans les esprits. Oui. Deux garçons qui s'embrassent dans des dessins animés. Et on laisse nos enfants à la portée de ces choses-là. Pour prendre ces éducations-là. Aujourd'hui, je connais une histoire, quelque part où j'étais, une voisine nous a raconté une histoire que quand un jour elle était en train de réprimander son enfant lui a regardé tout droit dans les yeux, lui a dit, si j'avais un couteau, je pouvais te poignarder, maman. Tu as vu, tu vois l'ampleur. Et puis moi j'ai approché cet enfant, je lui ai dit, d'où est-ce que tu as sorti ça? Elle m'a montré que ce sont des choses qu'elle regarde à la télévision. Donc la maman, d'ailleurs, quand on parle de responsabilité de parents dans l'éducation, moi je pense que si l'homme a beaucoup de moyens, c'est selon moi, si l'homme a beaucoup de moyens, qu'il parvient à suffire aux besoins de sa famille, je pense que la maman devait rester avec les enfants. Devait rester avec les enfants. Pour les surveiller, pour les éduquer selon la voix de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est selon moi, en tout cas, elle devait rester là pour surveiller les enfants. Parce qu'on ne sait jamais des trucs qu'ils regardent à la télévision. Mais je pense que même le prophète avait parlé dans l'affaire Visio. C'est là où il parlait de la télévision, du téléphone et tout. C'est une chose qui nous informe sur les actualités, ce qui se passe dans le monde, mais aussi, ça détruit nos familles. Mais dans la première volonté du prophète William Branham, il avait interdit la télévision. C'est dans la seconde volonté là où il dit, si tu peux la gérer. Oui. Si tu peux la gérer, tu peux en avoir. Mais chez moi, il n'y en a pas. Oui. Pose-toi la question maintenant, est-ce que tu es... Tu es plus que le prophète. Oui, tu es plus pour gérer ça. Oui. Je pense que nos mamans qui nous suivent, on devrait tirer une grande attention sur ça. Oui. C'est très important aujourd'hui. Des familles sont en train d'être détruites. Des familles sont en train d'être déraillées à cause de choses que vous laissez vos enfants regarder à la télévision. Aujourd'hui, la télévision s'attend à pénétrer dedans. Il s'attend à apporter même dans des dessins de mauvaises choses. Il faut regarder ce que les enfants... J'étais en train de suivre ce que les enfants étaient en train de suivre comme dessin animé. Tu ne peux pas manquer quelque chose de magie. Les baguettes magiques. Les baguettes magiques et tout. Les apparitions. Des sirènes, de tout. Ils sont en train de vouloir entraîner des enfants dans la sorcellerie et ils les initient inconsciemment dans ça. Et ça trouble la famille. Ça trouble la famille. Veillons à ce que nos enfants regardent. Ne soyons pas distraits par les réseaux sociaux. Tu peux avoir les réseaux sociaux,
mais modérer cela. Prends plus le temps pour tes enfants. Si tu es à la maison d'ailleurs, c'est mieux. Éduque tes enfants sur la parole de Dieu. Entraîne-les à prier. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà. Merci infiniment. C'est un message capital. Vous, les mamans qui nous suivez, vous êtes là, vous avez les enfants éduqués. L'homme de Dieu a dit, si papa a des moyens, je ne vais pas dire beaucoup de moyens parce que c'est seulement nous en Afrique là on dit beaucoup de moyens. Mais normalement, les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille, normalement la maman devait rester à la maison. Voilà. Mais il y a un problème des réseaux sociaux. Voilà. Alors le problème des réseaux sociaux, comme l'homme de Dieu a conclu sur ce propos, il a dit, utilise ça avec modération. Ça peut te servir pour la communication, ça peut te servir pour l'éducation aussi, parce que il y a aussi des choses qu'on apprend sur Internet. Ouais, voilà. Ça peut te servir. Donc, utilise ça dans le bon sens. Voilà. Ne laisse pas ça, ne laisse pas la télévision te gérer. Voilà. Ne laisse pas les réseaux sociaux te gérer. Toi, tu peux dominer si. Voilà. Comme on dit, le couteau, tu peux l'utiliser pour faire du mal à quelqu'un. Mais aussi, tu peux l'utiliser pour couper tes tomates. Voilà, par exemple. Ça peut te servir dans de bonnes ou de mauvaises choses. Ça peut aussi te servir à préparer la nana. Voilà. Pour toi. Voilà. Voilà. Et si ça tombe, même si ta jambe est là, ça va te servir négativement. Voilà. Alors, c'est pour cela que vous les mamans qui êtes à la maison, vous avez votre mari qui a des moyens qui arrivent à satisfaire aux besoins de la famille. Prenez du temps de prier aussi pour vos enfants. Voilà. Comme nous l'avons dit. Voilà. Si il y a des enfants, il y a même le prophète, madame, qui dit la délinquance, la délinquance juvénile. Oui, c'est la délinquance de parents. C'est des parents. Oui. Donc, s'il y a un enfant difficile, s'il y a des enfants trop difficiles, nous voyons déjà les parents difficiles. Voilà. Les parents qui ont échoué à aller en mission. C'est exactement ça. Et quelle est la solution que nous pouvons apporter, cher homme de Dieu, dans cette émission? Je pense que ça, ce sera la solution la plus capitale, ça sera de prier pour les enfants. Voilà. Après avoir appliqué tout ce que nous avons dit dans cette émission, il faut aussi penser beaucoup plus à la prière. Il faut prendre du temps pour prier pour les enfants. Il y a aussi une maman, la maman de Charles Wesley, peut nous servir de modèle. Voilà. C'était une maman qui avait beaucoup d'enfants. Il priait chaque fois pour ses enfants. C'était ça sa responsabilité. Et cela a eu un impact positif sur ses enfants. Voilà. Très important, chère maman. Prenez du temps de prier pour vos familles. Prenez du temps de prier pour vos enfants. C'est vrai, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Par exemple, leur donner l'éducation, les conseiller, les faire asseoir, leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Mais quand ils partent à l'école, vous n'êtes pas avec eux. Voilà. L'enfant peut venir aujourd'hui avec une chose que tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà. L'enfant viendra et trouvera la prière de la maman. C'est la prière qui peut protéger l'enfant à l'école. Voilà. C'est la prière qui peut garder l'enfant à l'école. Partout là où l'enfant est, partout là où il peut se trouver, il y a la prière. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie dans cette éducation. Voilà. Vous donnez ce que vous pouvez, mais vous priez, vous restez à genoux. Mais aujourd'hui, il y a plein des occultistes, de professeurs occultistes, de professeurs, d'ailleurs. Qui transmettent les esprits. Oui, je suivais même un documentaire en France où on a introduit maintenant l'éducation sexuelle à l'école primaire pour entraîner les enfants à la sexualité déjà. Dès les bas âges. Oui. Ça c'est déjà l'enfer. Tu vois tout ça. Mais quand il revient à la maison, on nettoie tout ça avec la parole de Dieu. Ça c'est vrai. C'est ça la responsabilité des parents et surtout la femme, la maman. Nos écoles, le prophète Branham même dit dans quelle heure est-il? Il dit nos écoles sont pourries. On veut même y introduire l'homosexualité aujourd'hui. Pour embellir cela et dire que ce n'est pas mauvais. C'est le droit de l'enfant. Voilà. Aussi, si Dieu nous fait grâce, on pourra parler sur ce droit de l'enfant. Les devoirs et les droits de l'enfant. Il y a des pays où tu ne peux pas toucher l'enfant. C'est pas possible. Il y a des pays où si tu touches l'enfant, c'est la prison. Tu fais la prison bien. Il s'est plaint, tu fais la prison. Alors que la Bible dit, ne privez pas ton enfant du fouet. Le fouet, ça nous a aidés. Pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'on nous a fouettés. Oui. Tu avais quand même peur de faire quelque chose de mal parce que tu dis que non.
Je veux pas avoir de fessées. Mais aujourd'hui, j'étais en train de travailler un jour à l'école française, mais il faut voir. Tu passes comme ça, les enfants t'ingérient. T'ingérient pour rien. C'est pas possible. Et tout ça, et on se demande, l'avenir de demain, comment ça va être? Ces enfants qui vont prendre le relais demain, dans quelle société? Homme de Dieu, même si vous voyez les enfants de nos jours, ils ont changé. Nous, à notre époque, il y a même des jeux qu'on faisait, des jeux ordinaires, des jeux au quartier. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Non. L'enfant est sur les réseaux la sociaux. technologie. Oui. L'enfant est sur TikTok, l'enfant est sur WhatsApp, l'enfant est sur YouTube. Tu vas trouver que l'enfant est plongé là-bas. Si tu lui as vu les téléphones, c'est une grande bataille. Oui, il se révolte. Donc aujourd'hui, le monde a évolué. C'est pourquoi même nous, les parents que nous sommes, nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts. Nous devons aussi être d'actualité. Vous voyez, parce que si vous amenez la grand-mère de l'ancien état là-bas, si vous l'amenez aujourd'hui pour éduquer l'enfant d'aujourd'hui, il y aura un problème. Ouais. Parce que la maman va dire non, tu n'as même pas droit au téléphone, tu n'as pas droit. Mais un parent d'actualité doit aussi maîtriser ces choses. Oui. C'est pourquoi nous avons dit tu verras que il y a une maman qui ne connaît pas Snapchat. Il y a une maman qui ne connaît pas TikTok. Il ne connaît pas tous ces réseaux sociaux-là. Et quand il va voir, il va dire non. Il y a un enfant qui peut mentir à maman, non, vous voyez ça, c'est pour l'école. C'est pour l'école, on l'utilise pour l'école. Mais aujourd'hui, frère aimable, nous sommes en train de parler, c'est ça un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on a chargé TikTok. On est en train de lui charger des milliards pour dédommager de familles. À cause de la destruction. Oui, à cause de choses qu'ils regardent au TikTok. Je suivais cela. On est en train de dire aux responsables, au directeur général du TikTok. Les parents, apparemment, ils sont allés se plaindre. À la justice. À la justice. Et on a convoqué. On a dit non, tu dois payer. Tu dois dédommager. Les parents sont en train de réclamer les dédommagements. Oui, parce que ça se voit, c'est facile. Quand tu vois seulement quelque chose à sur TikTok, aujourd'hui, c'est très catastrophique. Parce que si c'est mal de toucher, c'est mal si c'est oui, tu vas trouver une nouvelle vidéo, et ça ne se termine pas. Exactement. Tu descends, et ça perd tout ton temps. Homme de Dieu, si on sort même de l'éducation des enfants et tout, on monte dans la vie adulte. Il y a des gens qui arrivent au bureau, tu vas passer même 3 heures du temps. Donc, moi, je pense que dans cette émission, on aura à mettre beaucoup de séances. Voilà. Prochainement, nous reviendrons pour parler d'autres sujets. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut conclure par là? Parce que nous voyons que le temps est terminé. Malheureusement. Voilà. Malheureusement, bon. Maintenant, quel est votre mot de clôture? Quel est votre mot et un grand message pour la grande communauté brèche qui nous écoute maintenant? Comme ça, prochainement, nous reviendrons dans un autre numéro. Vous, notre chers téléspectateurs, vous qui suivez cette chaîne, vous qui suivez cette émission, vous avez des sujets, des propositions, des commentaires, des questions, mettez-les en bas. Mettez-les bas de la vidéo, nous allons les lire et nous serons très contents de vous lire. Nous serons très contents de vos commentaires et de votre retour. Parce que nous sommes à délancer des messages, nous attendons vos retours. Homme de Dieu, votre message. Voilà, merci en tout cas c'était vraiment un plaisir d'être sur ce plateau, de partager nos idées sur la question de l'éducation de l'enfant. Mon dernier mot, je peux dire, ce que je peux dire aux parents, de trouver un équilibre, pour ne pas perdre. Cherchez de moyens, cherchez de temps pour vos enfants, cherchez aussi de moyens pour vos enfants et équilibrez. Surtout, élevons nos enfants dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous ne serons pas avec eux, cette parole le gardera, cette parole le protégera. Et je suis en train de lancer aussi un message pour des gens qui nous regardent, et de soutenir aussi, pourquoi pas, cette grande chaîne du Brèche Média. Je vous demande de vous abonner, je vous demande d'aimer les émissions de Brèche Média et de booster cette chaîne en avant qui contribue au développement, à l'éducation de la société et à la promotion de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse
et à la prochaine. Merci beaucoup. C'était dans notre émission. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour le temps passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'était notre émission. Qu'en dites-vous sur Brèche Média qui vous parvient toujours dans les programmes de cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi du début à la fin. Merci beaucoup d'être venu. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos questions. Merci pour vos réactions. Et merci pour votre soutien. À la présentation, c'était votre humble frère, le frère aimable Blessing Midi. Et à la technique, c'était Maman Brèche, la maman de tous, Maman Ketia Midi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci et à la prochaine émission. Shalom. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente